Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. On est à quelques semaines du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et forcément, l'un des grands favoris, le Sénégal, est au centre de l'attention. Aujourd'hui, on va se pencher sur un secteur qui est en pleine révolution chez eux. La défense, c'est peut-être là que tout va se jouer pour les Lions de la Teranga. Absolument. Et pour faire ça, on a une pile de documents assez impressionnantes. Des analyses tactiques, des fiches de stats très détaillées sur les joueurs, des biographies et même des retranscriptions d'interviews. Oui, on a de quoi faire. On a vraiment de quoi faire. Et notre objectif, il est assez clair, c'est d'essayer de comprendre le grand tournant que le nouveau sélectionneur Pape Thiaw est en train d'impulser. Ce qui est passionnant, c'est qu'on sent qu'une page se tourne, en fait. On quitte une philosophie historiquement très défensive, très prudente, pour un jeu qui veut aller de l'avant. Donc on va voir comment ça impacte les défenseurs et décrypter ce mélange fascinant entre les piliers, les vieux briscards, et cette nouvelle génération qui arrive. Alors allons-y. Ce nouvel ADN, comme vous dites, à la tête de l'équipe, il y a Pape Thiaw, qui est arrivé en décembre 2024. Il arrive avec une sacrée réputation, hein. Il a gagné le CHAN avec l'équipe locale en 2023. Mais bon, prendre l'équipe A pour une CAN, c'est une autre dimension en termes de pression, non? Ah, c'est une pression immense, c'est certain. Mais c'est aussi un signal très fort. Il arrive avec cette culture de la gagne, et il l'a dit lui-même, il veut faire quelque chose. Ce qui est le plus marquant, c'est vraiment le contraste avec son prédécesseur, Aliou Cissé. Lui, sa doctrine, c'était la rigueur tactique et l'équilibre. Une forteresse, quoi. Exactement. Une forteresse bâtie pour ne pas prendre de but avant toute chose. Et là, on change complètement de logiciel. Complètement. Pape Thiaw, lui, arrive avec ce que les sources appellent un ADN offensif. L'idée n'est plus seulement de bien défendre, mais de faire de la défense le premier maillon de l'attaque. Et ça change tout pour les défenseurs centraux. Ils ne sont plus de simples stoppeurs, on leur demande d'être les premiers relanceurs. La qualité technique devient primordiale. Un ADN offensif, ça sonne bien, mais ça ne représente pas un risque énorme. On demande à des défenseurs de se comporter presque comme des milieux. La moindre erreur à ce poste-là, ça peut se payer cash. C'est le cœur du pari de Pape Thiaw. Il pense avoir les joueurs pour le tenter. Et cette nouvelle philosophie se voit tout de suite dans ses choix. C'est une vraie transition générationnelle. Si on regarde la liste, seuls 4 défenseurs de la CAN 2023 sont encore là. Ah oui, seulement 4? Oui, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Ismaël Jacobs et Abdoulaye Seck. C'est tout. C'est une refonte quasi totale qui ouvre la porte à des jeunes comme le très prometteur Mamadou Sarr. D'accord. Donc, ce changement, il est très concret dans l'axe central. C'est là que le mélange est le plus visible. Commençons par le patron, l'incontournable Kalidou Koulibaly, le ministre de la Défense. Bon, c'est une légende, mais certains se demandent peut-être s'il est toujours au top en jouant en Arabie Saoudite. Est-ce qu'il est encore ce rock? La réponse, si on se fie aux sources, est un grand oui. Son importance est intacte. En club, à Al Hilal, son coach Simone Inzaghi fait le forcing pour le prolonger jusqu'en 2027. Ah oui, quand même. Son absence pour la CAN est vue comme un problème majeur, au point que le club a recruté spécifiquement pour compenser son départ. C'est dire son influence. Ok, on pense toujours à lui comme un pur défenseur, mais ce qui m'a surpris dans les notes, c'est qu'il est aussi décrit comme un atout offensif. Racontez-moi cet exemple de son but contre Al-Sadd. C'est un exemple parfait. On est en octobre 2025, en Ligue des champions asiatiques. Sur un centre de Ruben Neves, Koulibaly se projette et marque de la poitrine. Ce n'est pas un but de la tête sur corner, c'est une vraie projection de joueur offensif. Ça montre sa lecture du jeu. C'est exactement ce que Thiaw veut voir. D'accord, donc il montre l'exemple. Et à côté de lui, on retrouve de plus en plus Moussa Niakhaté. On parle de lui comme de la tour de contrôle technique. Recrue la plus chère de l'histoire de Lyon, 31,9 millions d'euros. Ça pose une pression monumentale sur un joueur. Une pression colossale, oui. Mais il s'est imposé comme titulaire en Ligue 1. Il est décrit comme un défenseur de distribution, un joueur qui aime jouer les passes courtes. Son profil est l'incarnation parfaite du projet de Thiaw. Il n'est pas là que pour défendre, il est là pour construire. Le complément idéal de Koulibaly. C'est vrai que son statut en club est solide, mais certains observateurs en France ont parfois pointé une certaine inconstance. Est-ce que son statut en équipe nationale est aussi indiscutable? C'est une excellente question, et en club, le débat existe. Mais en sélection, les chiffres parlent d'eux-mêmes et sont bluffants. L'association Koulibaly-Niakhaté, c'est une forteresse. On a une stat clé.
Sur les 14 matchs officiels qu'ils ont joués ensemble, ils n'ont encaissé que 2 buts. Pardon, seulement 2 buts en 14 matchs? 2 buts. C'est presque irréel à ce niveau. C'est une alchimie parfaite. La preuve que leur complémentarité fonctionne à plein régime. Koulibaly lui-même l'a souligné dans une interview, il parlait de l'obsession collective de faire des clean sheets. Cette statistique, c'est la base de confiance sur laquelle Thiaw peut construire son projet. C'est un duo qui semble intouchable donc. Mais derrière, il y a le troisième homme, Abdoulaye Seck. Profil très différent, beaucoup plus physique, 192-98 kilos, la force tranquille on dirait. C'est exactement ça, la force tranquille. Les sources le décrivent comme un joueur d'une sérénité légendaire. Il est souvent dans l'ombre, mais c'est le genre de joueur qu'un sélectionneur adore avoir. Fiable? Très fiable. C'est une option tactique essentielle. Contre des attaquants très costauds ou dans une défense à 3, son profil est idéal. Et ses stats le prouvent. Il gagne 73,3% de ses duels aériens. C'est une assurance tout risque. D'accord. Et on arrive au quatrième homme, celui qui est peut-être le plus symbolique de cette nouvelle ère, le jeune Mamadou Sarr. L'histoire autour de lui est incroyable, non? C'est le fils de Pape Sarr, de la génération dorée de 2002, qui était coéquipier du sélectionneur actuel, Pape Thiaw. C'est une histoire magnifique, presque un scénario de film. La boucle est bouclée. Et ce qui rend son parcours encore plus fascinant, c'est qu'il aurait très bien pu ne jamais jouer pour le Sénégal. Il est né en France, formé en France, il a été capitaine des équipes de France de jeunes, il a gagné l'Euro U17 avec les Bleuets. Choisir le Sénégal, c'est une décision très très forte. C'est un signal énorme en effet, et sa carrière en club est déjà spectaculaire. Formé à Lyon, acheté par Strasbourg, et puis l'été dernier, c'est Chelsea qui met 15 millions d'euros sur la table. Un contrat de 8 ans. Chelsea ne fait jamais ce genre de pari à la légère. Il le voit comme un talent pour la prochaine décennie. Et il le prête à Strasbourg, ce qui est intelligent. Très intelligent pour qu'il continue de s'aguerrir. Son potentiel est immense. Il est grand, 1,94 m, très propre techniquement. Mais ce qui frappe le plus, c'est son calme. On parle d'un calme olympien. Et j'ai lu un fait surprenant à son sujet. Il a déjà remporté une Coupe du Monde des clubs avec Chelsea en 2025. C'est fou. Oui, c'est une anecdote géniale, hein. Il a joué seulement 8 minutes en demi-finale, mais officiellement, il est champion du monde des clubs. Ça peut paraître anecdotique, mais pour un jeune joueur, être dans ce groupe, vivre ça, c'est un accélérateur de maturité incroyable. Donc sa sélection, ce n'est pas un cadeau. Non, c'est un investissement stratégique. Il est clairement identifié comme le successeur désigné de Koulibaly. Le faire baigner dans l'ambiance d'une CAN, c'est préparer l'avenir. C'est vertigineux quand on y pense. Le voilà projeté comme le futur pilier d'un des favoris de la CAN. La pression doit être énorme. Elle l'est, mais il semble avoir la tête bien faite pour la gérer. Et il est parfaitement encadré. Bon, c'est un quatuor fascinant sur le papier, mais une défense doit faire ses preuves dans le contexte de la compétition. Justement, parlons de cette CAN au Maroc. Les dates sont un peu particulières cette année. Oui, c'est un point important. La compétition se déroule du 21 décembre au 18 janvier, en plein milieu de la saison européenne. Pour le Sénégal, dans le groupe D à Tanger, le programme est dense. Botswana le 23 décembre, RD Congo le 27 et le Bénin le 30. 3 matchs en une semaine. Ce calendrier en pleine saison, c'est un vrai casse-tête pour le sélectionneur, j'imagine. Comment ça affecte la préparation ? C'est le défi majeur, oui. Pape Thiaw en a parlé lui-même. Il a expliqué que la décision de la FIFA de repousser la date de libération des joueurs a perturbé son plan de préparation. Ah. Donc ça veut dire moins de temps pour travailler les automatismes, pour mettre en place cette nouvelle philosophie. C'est un paramètre crucial pour une équipe en plein changement tactique. La gestion physique sera déterminante. Alors si on essaye de rassembler toutes les pièces du puzzle, ce qu'on retient, c'est que cette défense est un assemblage stratégique passionnant. On a le leader d'expérience, Koulibaly. À ses côtés, la tour de contrôle technique, Niakhaté. En réserve, la puissance de Seck. Et puis, la cerise sur le gâteau, le symbole du futur, Mamadou Sarr. C'est un mélange très bien pensé. Exactement. Et si on prend un peu de recul, la question n'est plus seulement de savoir si la défense du Sénégal peut être solide. On sait qu'elle peut l'être. On le sait, les stats le prouvent. La vraie question, c'est de savoir si cette défense peut devenir le véritable moteur de l'équipe, le point de départ des attaques. Est-ce que ce pari sur la jeunesse et la technique, incarné par la présence de Sarr, sera l'élément qui permettra au Sénégal d'aller chercher une deuxième étoile ? C'est tout l'enjeu de cette CAN pour eux. En 2025, tout le monde parle de l'attaque de feu des Lions du Sénégal, et c'est normal. Mais
Et si la vraie clé du succès, leur arme secrète, se trouvait en fait de l'autre côté du terrain? Et si, avant toute chose, le Sénégal était une forteresse quasi imprenable? Alors il faut savoir que tout a basculé en décembre 2024 avec l'arrivée du nouveau sélectionneur Pape Thiaw. Fini l'approche un peu prudente, place à une véritable révolution tactique qui a tout changé pour les Lions de la Teranga. Avec Thiaw, c'est simple, on oublie le calcul. Sa philosophie, il l'appelle l'ADN offensif. Le but est clair, marquer, encore et toujours, et littéralement noyer l'adversaire sous des vagues d'attaques. Évidemment, cette prise de risque a un prix. D'un coup, toute la pression se retrouve sur les épaules des défenseurs. Leur boulot, ce n'est plus seulement de défendre, non, ils deviennent les premières rampes de lancement de l'attaque. C'est une responsabilité énorme. La question devient donc essentielle. Comment est-ce qu'on peut prendre autant de risques devant sans que tout s'effondre derrière? Eh bien, la réponse tient en 4 noms. Un quatuor qui est en fait le véritable cœur du réacteur sénégalais. Et on commence, bien sûr, par le pilier, le patron, le leader indiscuté de cette défense, Kalidou Koulibaly. Ses coéquipiers l'appellent le ministre de la Défense ou encore le roc infranchissable. Ses surnoms, ils disent tout. Koulibaly, c'est tout simplement la fondation sur laquelle tout l'édifice sénégalais est construit. Mais attention, Koulibaly, c'est bien plus qu'un simple défenseur. C'est un leader total, aussi indispensable en club avec Al Hilal qu'en sélection. Et ce qui est fou, c'est que dans le système de Thiaw, sa capacité à marquer des buts cruciaux en fait une arme offensive de plus. Allez, on passe à son binôme, celui qui forme avec lui un duo presque parfait. C'est le contrepoids technique et tactique, Moussa Niakhaté. Quand l'Olympique lyonnais fait de quelqu'un le transfert le plus cher de son histoire, ça veut dire quelque chose. Moussa Niakhaté, ce n'est pas n'importe qui. Il est habitué à jouer avec une pression maximale sur les épaules. Leur association, c'est vraiment la définition même de la complémentarité. Pour faire simple, Koulibaly, c'est le guerrier qui va au duel. Niakhaté, c'est le cerveau qui lit le jeu avant tout le monde. Avec sa qualité de passe, c'est lui qui transforme une récupération de balle en une première attaque dangereuse. Accrochez-vous bien. Ce chiffre, c'est le nombre de buts encaissés par le duo Koulibaly-Niakhaté en 14 matchs officiels ensemble. 2. 2 petits buts. C'est une statistique absolument hallucinante qui montre une solidité défensive de classe mondiale. Mais on le sait, la vraie force d'une équipe, ça se mesure souvent à son banc. Et là aussi, le Sénégal impressionne avec 2 profils complètement différents, qui offrent à Pape Thiaw une flexibilité tactique hyper précieuse. Le premier, c'est Abdoulaye Seck. On l'appelle le colosse, et on comprend vite pourquoi. Son physique, c'est juste hors norme. C'est une arme de dissuasion massive. Contre des attaquants puissants ou pour verrouiller un résultat, c'est l'homme qu'il faut. Et à l'exact opposé, on a Mamadou Sarr. Lui, sa force n'est pas physique, elle est mentale. Ce qui le définit, c'est son calme olympien, même sous une pression énorme. On a d'un côté la force brute et de l'autre la sérénité. Et son parcours, c'est une véritable fusée. Champion d'Europe U17, finaliste de l'Euro U19, titulaire indiscutable en Ligue 1. Franchement, sa première convocation avec les A, ce n'était vraiment qu'une question de temps. Sarr, ce n'est pas juste un jeune qui promet, c'est un héritier. C'est le fils de l'ancien international Pape Sarr, il a été formé dans les meilleures académies. Il a absolument tout pour prendre la relève de Koulibaly. Cette CAN pour lui, c'est plus qu'un test, c'est un véritable passage de témoin. Au final, quand on regarde bien, on a 4 joueurs, 4 profils qui s'emboîtent à la perfection. Ensemble, ils créent une défense ultra complète, une sorte de muraille multiples facettes. C'est la synthèse parfaite. On a le leadership de Koulibaly, la technique de Niakhaté, la puissance pure de Seck et l'immense potentiel de Sarr. Pape Thiaw a littéralement toutes les armes en main pour s'adapter à n'importe quel adversaire, n'importe quelle situation. Et là, on revient à notre point de départ. C'est précisément parce que le Sénégal possède cette fondation défensive indestructible qu'il peut se permettre de lâcher complètement les chevaux en attaque. C'est la preuve que pour avoir la meilleure attaque, il faut parfois la meilleure défense. Alors, la grande question, est-ce que cette forteresse défensive sera suffisante pour aller chercher une 2e étoile? Une chose est sûre, avec une telle sécurité derrière, les attaquants sénégalais ont le champ totalement libre pour marquer l'histoire. Le spectacle au Maroc s'annonce grandiose.